Nous te bénissons parce que ce soir, tu es avec nous. Il te plaira de nous utiliser, Seigneur Dieu, afin que nous puissions te servir avec reconnaissance, avec sérieux et de tous nos cœurs. Tu mérites, Seigneur notre Dieu, que nous nous prosternions devant toi. Tu mérites que nous te regardions, Seigneur, comme le seul et l'unique véritable Dieu. Car en fait, tu l'es. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Comment traiter vos géants? Comment traiter vos géants? Vous savez, même dans la vie, on ne traite pas tous les ennemis de la même manière. Un ennemi reste un ennemi, mais il y a une manière de laquelle ou avec laquelle on peut traiter les ennemis. Cela est différent d'un ennemi à un autre, dépendamment de leur capacité de nuire, dépendamment de leur capacité de causer des dégâts. Amen. Vous savez, quand une personne qui vous a déjà empoisonné, même si elle vient vous demander pardon, vous ne l'accepterez jamais dans votre giron, n'est-ce pas? Parce que c'est un ennemi qui a la capacité d'ôter la vie. Et il en a déjà fait la preuve. Je me rappelle un jour, à l'époque j'encadrais un couple il y a 20 ans. L'homme était pasteur, la femme était prophétesse. Ils ont eu une querelle dans leur couple. La femme fâchée va dire à l'homme: d'ailleurs, tu vas voir ce que je vais te faire. Comme tu aimes manger, je te mettrai du poison dans la nourriture. Comme ça, tu vas mourir. Le lendemain matin, elle est venue me voir en train de pleurer. Elle me dit: je crois que j'ai commis une bêtise. J'ai dit: laquelle? Quand elle m'explique, je lui dis: ça, c'est pas une grosse bêtise. Tu as signé l'arrêt de mort de ton foyer. 2 jours après, l'homme m'appelle. Quand j'arrive là-bas, nous étions avec quelques serviteurs de Dieu et il nous a informé de sa volonté de divorcer. Dès qu'il l'a dit, moi je me suis levé, je suis parti. Un ami évangéliste qui était là, qui est mort aujourd'hui, m'a ramené en chemin faisant. Il m'a dit: mais pourquoi tu n'as rien dit? Je lui ai dit: même moi, je ne sais pas si je peux accepter une femme qui m'a déjà menacé de mort. Je ne peux pas accepter. Par conséquent, je ne demanderai pas à un autre d'accepter. Même Judas n'avait pas menacé Jésus, il est passé à l'acte. Amen. Donc vous traitez vos ennemis toujours en fonction de leur capacité de nuisance et en fonction de là où ils sont prêts à aller. Vous savez, il y a des gens qui vous détestent, mais il y en a qui aiment vous détester en enrôlant les autres à la haine. Ça veut dire qu'ils ne vous aiment pas, mais ils se solidarisent avec d'autres pour vous détester en communauté. Des personnes qui ont un leadership, une capacité de fédérer les autres, mais seulement pour nuire. Et ce qui est triste aujourd'hui, même au milieu des enfants de Dieu, c'est de se rendre compte qu'on trouve difficilement des personnes qui peuvent se coaliser pour faire du bien, pour dire du bien. Mais lorsqu'on veut faire du mal, on veut nuire, on est toujours plus nombreux que lorsque on aimerait faire du bien. Ce qui est étrange, c'est que même dans l'église de Jésus, on a l'impression que dans nos mœurs de tous les jours, le mal domine chaque jour un peu plus. Amen. Comment traiter les géants de vos vies? Premièrement, je voudrais dire ceci. Tous les géants ne peuvent pas être traités de la même manière, certes. C'est comme les sorciers. Tous les sorciers sont sorciers. Mais tous les sorciers ne font pas la même chose. Amen. Vous savez, il y a de ces sorciers dans votre vie. Quand ils entrent, ils ne cherchent pas à te tuer. Mais ils cherchent simplement à t'empêcher d'aller de l'avant. C'est ce que moi j'appelle des sorciers roulages. Ça veut dire qu'il peut ne pas savoir conduire. Mais s'il est placé devant toi et qu'il écarte ses bras, tu ne peux pas passer. Parce qu'il représente l'autorité sur le chemin. Il y a aussi des sorciers qui sont comme des arbitres.
Vous savez, l'arbitre participe au jeu, mais il ne fait pas le jeu. Mais dès que tu tiens le ballon, il peut siffler. Et s'il siffle, son sifflet t'arrache le ballon et te coupe l'action. Donc il y a des sorciers comme ça, eux-mêmes n'ont rien. Mais ils décident que vous aussi, vous ne devez pas avoir ou vous ne devez pas passer un certain seuil. Ces gens de sorciers, contre eux, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On réclame que Dieu les ôte de notre vie ou de notre chemin. Mais après, il y a des sorciers qui, eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de tuer. C'est de vous amener à tout perdre directement. Devant ce genre de sorciers, la Bible dit, ils doivent mourir. Et c'est contre ces sorciers que nous appliquons Exode 22, verset 18, qui dit simplement, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça veut dire des personnes qui sont là activement en train de travailler pour que les autres ne puissent pas avoir des enfants, pour que vous ne viviez pas longtemps, pour que rien de bon ne puisse vous arriver. Je déclare ce soir au nom de Jésus que tout géant qui est décidé à mettre un terme à ta vie, si derrière ce géant-là, il y a un homme, que cet homme-là, son géant se retourne contre lui-même. Oh, tu ne m'as pas donné un amen. J'ai dit que le géant de cet homme se retourne contre celui qui l'a envoyé au nom de Jésus. Vous savez que ceux qui veulent écourter votre vie, que Dieu écourte leur propre vie. Je disais que s'il y a des gens qui travaillent pour que vous puissiez mourir et que votre nom disparaisse de la surface de la terre, pour ces gens-là, il ne faut pas demander la miséricorde. Dieu n'avait jamais demandé à Moïse de prier pour que Pharaon se convertisse. Mais Pharaon devait servir d'exemple pour que la foi d'Israël soit fortifiée. Vous savez, la vengeance de Dieu contre vos ennemis, ça fortifie votre foi. Que vous le vouliez ou pas, des fois vous perdez votre sécurité lorsque vous vous rendez compte que vos ennemis prospèrent. Je prie ce soir que la prospérité de vos ennemis ne puisse pas aller loin et que votre prospérité à vous puisse aller loin au nom de Jésus. Que l'Éternel vous accorde de connaître la paix. Vous n'allez pas manquer de sommeil parce que vos enfants sont malades, mais eux, ils doivent en manquer. Que la maladie de leurs enfants les empêche même de voler la nuit. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen bien. Que ceux qui travaillent à vous enfermer dans les prisons spirituelles, que eux soient enfermés dans les prisons spirituelles et même dans les prisons physiques. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Si quelqu'un travaille pour qu'on te chasse du boulot, je prie Dieu qu'il commette une erreur grave. Qu'on le chasse sans préavis et sans décompte final. Tu vas dire oui, mais c'est quel évangile ça? La Bible dit priez pour vos ennemis. Mais la Bible n'a pas précisé la catégorie. Parce que dans la même Bible, il est écrit que la justice de Dieu, c'est de rendre l'affliction à ceux qui veulent nous mettre dans l'affliction. Vous savez, par rapport au Nouveau Testament, la loi qui dit que le sorcier doit mourir n'a pas été abolie. Parce que l'Ancien Testament est le miroir du Nouveau. Or, là où le Nouveau Testament n'a pas annulé un acte qui a déjà été accepté, ça veut dire qu'il n'y a pas de vide juridique. Autrement dit, c'est l'ancienne loi qui est automatiquement reconduite. Et par conséquent, je déclare que les grands sorciers de vos vies meurent. Que ceux qui ont déclaré votre mort, que eux-mêmes entrent dans les cercueils qu'ils ont prévus pour vous. Que ceux qui travaillent à vous empoisonner, soit ils viennent se repentir, soit ils s'en vont pour toujours. Je le déclare au nom d'eux. Il est écrit dans la parole de Dieu, Hosanna au fils de David, et paix sur la terre à ceux qui sont agréés de lui. Donc si tu es agréé de Dieu, tu n'as pas d'autre choix que de connaître la paix.
C'est pourquoi la Bible dit, il est de la volonté de Dieu de te donner la paix, peu importe la manière. Je prie Dieu qu'il t'accorde la paix. Vous savez, quand je parle comme ça, l'Esprit de Dieu me souffle cette parole. Quand vous dites Amen, comprenez que même les sorciers cachés dans vos amis, dans vos frères, dans vos sœurs, mais qui se font passer pour des bons, que cette parole les atteigne aussi. Vous savez, des fois, nous avons désigné nos ennemis, mais laissons Dieu désigner nos ennemis. Que les géants qui travaillent contre votre mort, même s'ils ont l'air gentils, que l'Éternel les juge avec sévérité. Oh, si quelqu'un est avec moi, qu'il me donne un amen bien. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Il faut que les gens qui vous combattent regrettent d'avoir eu l'idée de le faire. C'est pourquoi que ceux qui se cachent parmi nos amis, mais qui travaillent contre nous, que le jugement de Dieu les atteigne. Et que Dieu n'exauce pas nos prières lorsque nous n'aurons pas eu la révélation de qui ils sont. Comme ça, si c'est Dieu qui les frappe et que je prie qu'ils se guérissent, que Dieu le rende encore plus malade. Donne-moi un amen bien. Seigneur, je ne veux pas que mon ennemi vive grâce à mes prières. Si moi j'ignore qui il est et qu'il vient chercher ma bénédiction, que la bénédiction que je lui donne devienne une malédiction. Et comme il est écrit dans Malachie 2, lorsque Dieu est fâché, il maudit même la bénédiction que lui-même avait donnée. Seigneur, ne m'exauce pas. Si la prière que je fais en faveur de mon ennemi est en train de combattre mon désir d'être en paix, tu ne m'as pas donné un amen. Comment traiter vos ennemis? Première chose, être sans pitié. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de place pour la compassion. Il n'y a pas de place pour la pitié. Donne-moi un amen. Dans le combat spirituel, la pitié n'a pas de place. Deuxième clé, prenez avec moi 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Amen. La deuxième des choses à faire contre vos ennemis, c'est de ne jamais fuir un défi, mais toujours de le relever. Vous savez, les défis sont comme les problèmes dans la vie. Un problème que tu refuses de régler aujourd'hui, demain il te rattrapera quand même. Une personne de laquelle tu refuses de te séparer, pendant que tu sais que vous êtes condamné à vous séparer. Bien-aimé, tu n'es qu'en train de retarder le temps, mais à la fin, ça sera le même mouvement. Lorsque ton ennemi se pointe sur ton terrain, ne refuse jamais un défi. Parce que l'attitude intérieure que tu as compte pour beaucoup par rapport à la qualité de la victoire que tu vas récolter. Ça veut dire, si tu m'attaques, j'assumerai ton attaque. Je te répondrai avec force et je te répondrai avec hargne. Je te répondrai sans pitié et même avec cruauté. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? On ne peut pas prêcher l'évangile à Goliath. On ne peut pas intercéder pour Goliath. Devant les Goliaths et les géants, il n'y a qu'une seule sentence. Je te couperai la tête. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Lève ta main droite et dis avec moi. Moi, quand je dirai mon nom, tu dis le tien. Moi, Francis Ngawala, je décide de relever les défis qui se présentent contre moi. Si mon ennemi vient avec des fétiches, s'il vient avec la magie, s'il vient avec l'occultisme, s'il vient avec le sang, moi je viens
avec le nom de Jésus. Moi, je viens avec le nom de Jésus. Car il est écrit que la victoire est dans ce nom. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour toi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième clé. Comment traiter tes ennemis? Je suis en train d'avancer vite pour qu'on ait le temps de prier. Comment traiter tes ennemis? Après avoir accepté de relever les défis, tu dois dire à ton ennemi quelle sera sa fin. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que le monde spirituel, les batailles en esprit, utilisent principalement deux grandes armes. Les autels et les déclarations de foi. Quelqu'un me comprend? Les autels et les déclarations de foi. Alors, c'est quoi une déclaration de foi? Faire une déclaration de foi, c'est dire d'avance la chose à laquelle nous croyons. C'est proclamer ou publier une ordonnance dans le monde spirituel. Je répète, une déclaration de foi, c'est dire d'avance la chose qui doit arriver. C'est également publier une ordonnance sur ce qui va arriver. Quand nous disons donner des ordres spirituels, ordonner, ça veut simplement dire publier des ordonnances que le monde spirituel va se charger d'appliquer. Alors, c'est quoi une ordonnance? Une ordonnance, je vais la définir à ma manière. C'est une disposition que l'on publie qui efface ou annule tous les actes antérieurs. Ça veut dire que lorsque je publie une ordonnance, mon ordonnance est en train de statuer sur un cas précis. Mon ordonnance est en train de statuer dans un domaine précis. Mais il est dit que quand une ordonnance est publiée, elle doit annuler toutes les dispositions antérieures, ou devrais-je dire toutes les dispositions contraires. Mais je peux aussi publier une ordonnance pour donner de la force aux ordonnances que j'avais signées avant, telles que renforcer le pouvoir des anges qui sont avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors c'est pourquoi quand tu es en face du géant de ta vie, applique 1 Samuel 17 verset 46. Annonce à ton ennemi ce qui va arriver. N'aie pas peur de dire à ton ennemi la sentence que tu as déclarée contre lui. Bien-aimé, ne laisse pas au monde spirituel une prière aux choix multiples. Seigneur Dieu, protège-moi de lui. Peu importe ce qui va lui arriver, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est la prière des enfants. Il ne faut pas faire une prière choix multiple. Il faut faire une prière qui statue exactement sur la chose que l'on veut avoir comme résultat. Parce que le monde spirituel, le combat spirituel, ce n'est pas une bataille d'idées, mais c'est une guerre des paroles auxquelles on croit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque ta tante te dit que tu n'auras pas d'enfant, c'est une ordonnance. Mais qu'est-ce qu'elle fait après? Elle va faire des sacrifices qui vont appuyer son ordonnance. La parole qu'elle dit, elle est vide. Elle se remplit lorsqu'il y a des démons qui prennent cette parole comme un mandat et qui vont maintenant commencer à agir avec ce mandat sur base de cette parole pour nuire aux autres. Et ces démons-là, c'est ceux qu'on appelle des esprits humains. Ça veut dire que ce sont des démons par nature, mais qui agissent selon un mandat délivré par l'homme. C'est pourquoi ce genre de démons, lorsque nous les chassons, il leur arrive de répondre au nom de celui qui les a envoyés. Quand tu dis « sors, qui es-tu » il peut te dire « je suis papy ». Mais ce démon n'est pas papy, mais il est mandaté par papy. Vous me comprenez? Ça veut dire la force de la parole qu'on a déclarée contre toi.
va résider dans la force des esprits qui sont en train d'accompagner cette ordonnance. Quand quelqu'un dit tu vas mourir, ça veut dire qu'il va faire des sacrifices pour que l'esprit de mort te suive. Quand quelqu'un dit que tes enfants ne vont pas aller de l'avant, ça veut dire qu'il va libérer une cohorte de démons. Les uns vont amener la pauvreté, les autres vont amener la maladie, d'autres encore vont amener la stupidité dans les études. Est-ce que vous me comprenez? Selon la parole de votre géant, vous allez tout de suite discerner le genre de démon qu'il y a derrière. Avant que David ne donne la sentence à Goliath, Goliath avait déjà dit à David, je vais te tuer, je vais prendre ton corps, je vais donner ça aux oiseaux du ciel. L'expression biblique oiseaux du ciel fait allusion aux esprits vautours, qui veut également signifier les esprits consommateurs de sang et de chair. Ça veut dire des esprits qui sont au service de l'esprit de mort. Lorsque Goliath a dit cela à David, David a compris qu'il y a une ordonnance de mort qui vient d'être signée. Pour annuler cette ordonnance de mort, je dois retourner la mort d'où elle vient, parce que si je dis à mon ennemi que toi tu vas mourir, ça veut dire que c'est moi qui vais rester en vie. Parce que David n'est pas Saül pour mourir sur le champ de bataille par un coup de flèche qu'il a atteint. Pour la première fois, la Bible emploie l'expression par hasard. Parce que dans la Bible, le hasard existe. Et c'est employé 6 fois. Dans toute la Bible, on parle de hasard 6 fois. Saül est mort, une flèche l'a atteint par hasard. Ruth s'est retrouvée dans les plantations de Boaz par hasard. Alors, autant le hasard existe, nous croyons que le hasard dans notre vie est en train de cacher la providence divine. Ce qu'eux appellent hasard, Dieu l'avait déjà prévu. Alors, si mon ennemi me dit que moi je vais mourir, je ne peux annuler l'ordonnance de mort que par l'ordonnance de vie. Mais si j'annule l'ordonnance de mort traite avec un esprit principal, une principauté. Ça veut dire que pour bien le combattre, il faut le retourner à celui qui l'a envoyé. C'est comme ça que lorsque le prophète a maudit Jézabel, il a dit à Jézabel, tu mourras. Parce que tu as voulu tuer les prophètes de l'Éternel, et bien tu mourras. Et il ajoute, il dit, toi ton corps n'aura même pas de sépulcre. Les oiseaux du ciel se nourriront de ton corps, de ta chair et de ta maison. Il ne restera que pierre sur pierre. Ceux qui ont la version Thomson, si vous lisez derrière, dans le glossaire, vous allez voir cela. La résidence de Jézabel est devenue un amas de pierres. Mais Jézabel n'a pas eu de sépulcre. Parce que quand elle tuait les prophètes, elle ne leur donnait pas de sépulcre. Alors quand Élie lui retourne sa malédiction, cette malédiction doit l'empêcher de mourir dans la paix. Parce que tes ennemis ne peuvent pas mourir de la mort des justes. Ils doivent mourir de la mort des injustes. Avec beaucoup de souffrance. AVC. Parkinson. Alzheimer. Covid. Mais un Covid long. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des maladies bizarres qui doivent atteindre tes ennemis pour que tu saches que Nzamba côté la caillou. Pour ceux qui me suivent en ligne, j'ai seulement dit que Dieu aussi prend parti pour toi. Si mon ennemi a dit que je dois mourir, ça veut dire que l'ordonnance de mort est signée. Mais là où l'ordonnance de mort est signée, l'ordonnance de vie me protège. Mais l'ordonnance de mort doit s'accomplir où? Chez eux. C'est pourquoi la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui accompagnez la voix de sa parole. Ça veut dire ceci.
que lorsque mes ennemis parlent de ma mort, ils ont libéré l'esprit de mort. Maintenant, moi, pour me protéger de l'esprit de mort, je me cache dans le sang de Jésus. Je libère Romains 8, verset 1 et verset 2, qui dit simplement que la loi de l'esprit de vie est en Christ. Cette loi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire qu'eux ne peuvent pas me tuer parce que leur parole ne m'a pas trouvé dans un péché. Et comme leur parole ne m'a pas trouvé dans un péché, ça aura donc un effet boomerang. Parce qu'il est encore écrit dans la parole de Dieu que tes ennemis se retourneront contre eux-mêmes. Leurs épées, ils les sortiront de leurs fourreaux pour s'affronter entre eux. La Bible dit, l'armée était en train de vouloir attaquer Israël lorsque l'Éternel sema le désordre. Quelqu'un vint leur dire, il y a la guerre qui a attaqué dans notre campement. Retournons vite. Quand ils sont retournés, Israël a possédé le territoire et la nourriture. Mais puisque la mort était aux portes, il fallait que la mort trouve quelqu'un. C'est là qu'Élisée va dire au porteur d'armes du roi. Il lui dit, tu sais, demain, il y aura de la nourriture en abondance. Tu vas voir ça. Mais, tu ne vas pas manger. Quand on dit à quelqu'un qui est affamé, qui ne va pas manger, ça veut dire qu'il va faire quoi? Il va mourir. Et la Bible dit, vous savez, lorsque la parole de l'ordonnance sort, elle prend toutes les dispositions d'accomplissement. Un lépreux, avec ses enfants, notamment Géasi, le lépreux, suite à la malédiction, il voit la nourriture. Mais il dit à ses enfants, ne prenons pas. Allons prévenir le roi d'Israël. Or, il est écrit dans la loi de Moïse que les lépreux ne peuvent pas entrer dans la ville, que c'est une malédiction. Mais le lépreux entre dans la ville, on le laisse s'adresser au roi qui est sur la muraille. Et il annonce au roi que l'armée a fui. Mais leur nourriture est restée. Le lépreux est guéri. Israël possède le territoire et la nourriture. Mais l'homme qui avait dit que même si une chose pareille se faisait, allez, ça ne peut pas arriver. Bien-aimé, Dieu va accomplir. Cet homme-là va mourir après avoir vu. Il y a des gens dans ta vie, ils sont en train de combattre ta prière par des conseils. Ils ont l'air des saints, ils parlent en langue. Mais ils te disent, moi, Nama, l'enfant de l'eau, comprends que ces choses-là, moi, je ne crois pas. On a déjà nommé les gens. Le gouvernement est déjà sorti. Toi, on va te mettre. Mon cher, faisons le commerce. Ça veut dire, eux, ils sont comme les porteurs d'armes. Même si Dieu ouvrait le ciel, une chose pareille n'arriverait pas. Mais eux n'ont pas l'autorité de signer des ordonnances. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, regarde ton voisin avec ton masque. Dis-lui, ne me conseille pas. Non, dis-lui, ne me conseille pas. Vous savez, la sagesse humaine peut te demander de ne pas courir les risques que Dieu attend que tu cours pour libérer ton miracle. Tu vas voir une jolie fille parce que son père est ministre. On te dit que non, elle te dira non. Va essayer. Tu seras peut-être étonné, elle te dira oui. C'est le même ami qui va dire qu'on t'a aimé par des fétiches. Vous voyez comment sont les humains? Je déclare ce soir, au nom de Jésus, que Dieu ferme les bouches de vos ennemis. Vous savez, quand vos ennemis commencent à trouver des alliés au milieu de vous, c'est dangereux. Que même les alliés de vos ennemis, que Dieu s'occupe d'eux au même titre. Donne-moi d'abord un amen bien. Alors, ce soir, quand on va prier, tu vas publier des ordonnances. Parce que nous sommes dans un carrefour qu'on appelle le journal officiel. Ça veut dire que les paroles que nous allons déclarer vont être actées. Parce que le chef de l'état spirituel a dit,
je serai avec toi. Je combattrai tes ennemis. Je te protégerai. Je te garderai. Je réduirai à néant tes ennemis. Je ferai boire à tes ennemis leur propre sang. Je ferai manger à tes ennemis leur chair, comme s'ils étaient en train de manger de la moue. Que Dieu le fasse pour tes ennemis. Au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen bien. C'est leur cadeau de bonne année. Je répète, c'est leur cadeau de bonne année. Père Noël passe pour eux. Il distribue des cadeaux de malédiction à l'égard de ceux qui s'en prennent à tes enfants, à l'égard de ceux qui s'en prennent à ta famille. Je suis en train de dire, lorsque eux célèbrent pour dire que toi tu dois mourir, eh bien toi tu vas célébrer. Parce que la Bible dit, le juste verra la fin des méchants. C'est dans la Bible. Qui m'a donné un amen? Dis à ton voisin, ne me conseille pas. Vous savez, il y a des gens comme ça dans la vie. Le jour où tu lui dis, je vais acheter une maison à Gombe, il te dit non, prends d'abord la maison là qu'on te propose à Matete. Gombe viendra peut-être après. Dis-lui, ne me conseille pas. Parce que ceux qui ont acheté à Gombe, ils n'avaient pas le sang bleu. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir dans ton cabinet spirituel des gens qui accompagnent tes décisions. Non pas des gens, pendant que toi tu inities un projet, eux ils travaillent pour voler le projet ou pour voler l'argent du projet. Je ferme la parenthèse. C'est juste pour dire que quand Dieu est avec toi, comprends que le diable cherchera à mettre dans ton entourage des gens qui vont travailler pour que toi tu ne puisses pas évoluer. Ils viendront avec des belles paroles, avec des conseils. Ils ressembleront aux frères de David qui lui ont dit, mais tu n'es qu'un enfant. Cet homme, c'était un héros de guerre. Je suis un enfant à vos yeux, mais aux yeux de l'Éternel, je suis un vieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les frères de David, tout en disant à David que cet homme était un héros de guerre, ils ne savaient pas que dans la cour de Saül, on avait déjà dit à Saül, il y a un jeune homme, c'est un joueur de harpe. Dieu est avec lui. La Bible dit, il est vaillant et il est puissant. Que Dieu sonne le glas de tes ennemis au nom de Jésus. Là où même on t'a attaqué, que là même Dieu les rencontre. Qui m'a donné un amen? Que là où tu as été abandonné, qu'au même endroit, Dieu te récupère. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, ça ne sera pas à toi d'aller vers eux, mais ça sera à eux de venir vers toi. Je sens la grâce. Maman Nzoua, tu comprends ça? Je sens la grâce. On ne fuit pas un ennemi, on lui parle. On lui parle la journée, la nuit. Ah, il y a des hôtels qu'on n'élève pas en public. Tu dis à quelqu'un, mais hier tu avais 10 000, aujourd'hui comment tu n'as rien? Tu dis, moi aussi je ne comprends pas, mais tu sais où c'est parti. Parce que la nuit tu as travaillé ça. Tu as mis ça devant Dieu. Tu as Rokobabé. Tu as Shindababé. Nous n'avons pas de fétiche, mais nous avons pour nous le Dieu des autels. Le Seigneur Jésus est allé jusqu'à dire, de l'autel et de l'offrande qui sanctifie l'autre. Il dit, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Autrement dit, si l'autel n'accepte pas l'offrande, l'offrande n'est pas agréée. Qui m'a donné un amen? Fais comme ça, fais comme ça. Il faut faire comme ça. Ah, dit c'est fini pour eux, il faut faire, c'est fini. Nous sommes africains, c'est comme ça qu'on communique. Aïe, 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 fouille di mama. Qui y a un béni, vraiment, c'est fini. Aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le combat spirituel marche comme ça.
faut pas dire non, mais il est comme on veut étudier en théologie. Nous avons dit, mais écoutez, en théologie, on n'étudie pas le combat spirituel. Parce que le combat spirituel demande des snipers. Des snipers. Toi, tu vas me dire non. Quand tu chasses un démon, il faut quand même du respect pour la personne. Tu dis quand même esprit impur sort. Non. Tu peux regarder la personne de loin. Tu lui fais vraiment. Et puis on voit la personne faire. Parce que les démons connaissent le langage des actes de foi. Vous avez vu mercredi quand on a prié pour le jeune homme qui avait le problème ici là. Un problème de cécité dans la famille. Mais quand je suis passé devant lui, j'ai fait ça. C'est parti. Toi tu vas dire c'est du théâtre. Ça te regarde? Toi tu as vu les rideaux ici. Oh. Parce que les démons connaissent la valeur des actes prophétiques. Il faut connaître la valeur des actes prophétiques. Il faut te lever avec tes lunettes là comme les savants. Lève-toi, sors des rangées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a des choses comme ça quand tu fais ça. Ça ne demande pas la logique. Non, la logique veut que, étant donné, tu vas mourir. Et puis on va t'amener la gerbe de fleurs, étant donné que nous ne t'oublierons jamais. Si ce n'était que question de parler, Salluste ne serait pas mort. Cicéron, c'est le plus grand orateur de tous les temps après Jésus. Mais il est mort avec une langue trouée, une main droite coupée. Voyez comme ces jeunes hommes. Moi, je suis absent, on veut les manger. Est-ce que ça, c'est normal? Maintenant, si on leur donne un cadeau de bonne année à ces gens-là, c'est mauvais? Maintenant, toi, tu vas me dire non. Non, prophète, ne dis pas ça. C'est parce que ce n'est pas ton fils, hein? Ça m'a fait fâcher. Donc, il y a des gens comme ça. Où est Toumba? Jenny, où? Toi aussi, sors de la rangée. Donc, vous voyez, il y a des gens comme ça, on peut bloquer leur vie. Ils n'ont rien fait. Simplement parce qu'on a dit qu'eux ne doivent pas aller de l'avant. Alors, on va prendre des ténèbres dans le monde de la sorcellerie. On va mettre ça sur le chemin de leur vie. Et on va dire qu'eux ne peuvent pas avancer. Est-ce que vous comprenez ça? Qui croit qu'on peut arracher ces jeunes hommes? Lève tes deux mains. Qui croit qu'on peut prendre ce jeune homme? L'arracher des mains de la mort. Parce que ce jeune homme ici avait une durée de vie à partir d'aujourd'hui qui n'excédait pas 3 semaines. Et on avait prévu de nous surprendre. Et qu'on nous dise, il est à l'hôpital, il est mort. La veille du 4 janvier. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, vous allez me conseiller quoi? On laisse seulement. On fait d'abord, on va laisser après. Même en lingala, on dit que si l'enfant veut jouer avec le courant, laisse-le. Le jour, il va. Laissez-moi d'abord m'électrocuter. Votre conseil là, ça ne va pas passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que la mort qu'on avait jetée sur ce jeune homme libère tout de suite sa vie. Va-t'en, au nom de Jésus. Que l'esprit de mort libère sa vie. Que le diable échoue. Que l'entente de la sorcellerie qui travaillait contre sa mort le libère. Fini. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il ne mourra pas. Il vivra. Il vivra longtemps. J'ai dit il vivra longtemps.
J'ai dit, il vivra longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette femme qui était derrière elle, le même cercueil prévu contre lui, qu'elle-même entre dedans, ça sera la fin d'un long combat pour cette famille. Un long combat. Si Dieu est avec moi, que cet esprit-là le libère maintenant. J'ai dit, tu le libères maintenant. Allez, fais vite. Que la mort s'éloigne de lui. Peu importe la manière dont tu es entré. Libère-le définitivement au nom de... Vous voyez, il y a des choses comme ça. On dit non, voilà, même si elle se marie, elle ne peut pas concevoir. On doit lui faire une intervention. Comme ça, il y aura une erreur pour qu'elle n'ait jamais d'enfant. On va jusqu'à allumer une bougie rouge. Et puis on amène comme ça des petits morceaux de chèvre. Et on est comme en train de nourrir des ancêtres. Et puis j'entends des gens qui disent, voilà, même si on l'a raté là-bas, personne ne pourra la protéger de nos mains. Mais ils ont menti. S'ils avaient Dieu, il ne fallait pas seulement qu'elle vienne ici ce soir. Comme elle est ici. C'est fini. Il y a des fois on sent Dieu qui veut faire du bien. Mais il y a des fois on sent Dieu qui veut faire du mal à nos ennemis. Et c'est ce que je sens en ce moment. Père. Oh, pourquoi prier Père? C'est un démon à qui je parle. Libère sa vie. Elle vivra. Elle vivra. Elle va rejoindre son mari. Sans problème. Les choses qui bloquent cette maternité-là, je les écarte et nous ouvrons la porte qui était bloquée grandement. Ne la touchez pas. Écartez-vous d'elle, laissez seulement la sœur qui est derrière. Écartez-vous d'elle. Au nom de Jésus, qu'elle sorte de cette porte. Elle était entrée par devant, elle sortira par derrière. Libère la vie de cette jeune femme. Je vais compter à 4. 1, 2, 3, 4. Qu'elle sorte définitivement de là. Et cette ordonnance est brisée. Brisée et révoquée. Tu sors d'elle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sur cette rangée, levez la main droite. Il y a 2 personnes aussi, on va briser des ordonnances qui existaient contre elles. 2 personnes. Joue-moi bien le son, cher ami. Tes ennemis vont manger leur propre chair. Ils vont boire. Ces 2 personnes. Ils vont boire leur propre sang. Libérer la vie de ces 2 personnes. Je vais compter à 4. 1, 2, 3, 4. Fini. Ils sont où? Je vois l'image d'une vieille dame derrière quelqu'un. Vous savez comme on dit,
comment mais l'histoire là? Un foulard qui sent même mauvais. Si je me suis rapproché, que cet esprit-là s'exprime par des cris et libère cette personne-là. Que cet esprit humain qui travaillait là-bas libère définitivement cette personne. Je le déclare maintenant. Si Dieu est avec moi, que cela arrive tout de suite. Je compte à 2. 1 et 2. Go! Et que le diable échoue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Baissez les mains, on les a vus. Acclamons Dieu. Comment traiter les géants de ta vie? Vous savez, l'année prochaine, ça sera l'année de la royauté. Donc, il faut qu'on termine avec certains ennemis. Parce que toi, tu dois m'acheter une maison. Tu dois acheter à l'église les maisons d'à côté. On peut voler l'argent de l'église, mais on n'a pas volé la promesse et l'alliance de Dieu dans l'église. Quand tu as volé l'offrande, tu n'as pas pris l'arche. Parce que l'arche ramènera l'offrande. Comment traiter ces géants? Il faut faire des offrandes contre eux. J'aime la parole de Dieu. On vole l'arche de l'Éternel. Ça commence à frapper les gens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi présentent les sacrifices. Parce qu'ils ont compris. La seule chose qui arrête certaines ordonnances, ce sont des sacrifices. Ils ont offert des souris en or. Ils ont pris l'arche, ils ont posé sur des animaux. Et ces animaux-là se sont dirigés tout droit vers Israël. Quand c'est arrivé, le sacrificateur est arrivé récupérer l'arche. Il a lui aussi amené l'offrande. Nos offrandes combattent nos ennemis. La Bible dit, j'ai entendu une voix. On a ouvert l'autel. Un ange est sorti. Il a crié, Seigneur, tue-les. Parce qu'ils ont versé le sang des prophètes, le sang des saints. Le jugement de Dieu, on peut l'attirer contre nos ennemis par les sacrifices. Parce que le jugement de vos ennemis contre vous, leurs jugements sont basés sur des sacrifices. Quand je fais mon offrande combat mon ennemi. C'est pourquoi le jour où je fête mon anniversaire, avant de crier joyeux anniversaire, je fais l'offrande. Pour que mon anniversaire ne devienne pas aussi le jour de ma mort. Je protège mon jour par mon autel. Maintenant écoute, s'il y a des gens qui ont sacrifié contre toi, que tes offrandes leur répondent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Certains combats, Dieu ne peut pas s'y mixer lorsqu'il n'y a pas d'offrande. La Bible dit, tu ne t'approcheras pas de l'Éternel ton Dieu les mains vides. Deutéronome 16, 16. Tu ne viendras pas les mains vides. Ça veut dire que Dieu manifeste sa présence dans certains endroits à cause de l'offrande. 1 Roi 4. Salomon part lever l'offrande, l'autel à Dieu. Mais sur une montagne,
là où on élevait des autels à Baal. Dieu ne peut pas venir. Mais quand Salomon dort, Dieu vient. Certaines choses sont des grâces que l'on provoque. Je ne me lasserai pas. Hier, un pasteur m'a appelé, il me dit, prophète, j'ai tel problème, tel problème. J'ai dit, ça y est. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, je cherchais justement là où je dois faire un sacrifice ces jours-ci. Parce que ça fait 2 semaines que je n'en ai pas fait. Hier, là où je suis allé prêcher, lui était là. On a fait Bonganga Nzambe. Quand je sortais, le pasteur m'a suivi, il dit, papa, Dieu m'avait dit que vraiment je devais vous bénir. Moi je lui dis, mais Dieu m'avait dit que ici je dois élever un hôtel. Prends seulement l'argent là, garde ça. Ce matin il m'écrit, mais il dit, c'est la première fois que je vois ça. J'ai dit, non, moi j'ai l'habitude de provoquer Dieu. Si sur ce territoire je voudrais avoir l'ascendance, il faut que je fasse taire les autels de mes ennemis. Des fois Dieu ne répond pas à ta prière alors qu'il a répondu à ta prière. Mais la prière ne combat pas l'autel. Comment veux-tu qu'avec une simple prière tu fasses tomber Goliath? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des choses pour lesquelles il faut des actes. Et c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Le monde spirituel est un monde d'autel parce que les offrandes attirent la divinité. C'est le principe clé des autels. C'est pourquoi Dieu dit que lorsqu'on aura fait pour moi la tente d'assignation, personne ne doit venir les mains vides. Pourquoi personne ne doit venir les mains vides? Parce que la divinité ne descend que là où se trouve le sacrifice. Pourquoi Dieu nous exauce? Parce qu'il y a le sacrifice de la croix. Le principe est le même. Maintenant, en quoi est-ce que Dieu va nous exaucer pour les choses qui sont nos propres caprices, nos propres objectifs? C'est lorsque nous avons nos autels qui rejoignent l'autel de Christ. Or, Christ, c'est l'autel vertical. Nos offrandes, c'est l'autel horizontal. Et les deux se rencontrent où? Dans le cœur. C'est dans le cœur que j'accepte Christ. C'est dans le cœur que je donne de la valeur à mon sacrifice. Les deux représentent pour moi un sacrifice. Je prie Dieu ce soir que ton offrande d'aujourd'hui parle contre tes ennemis. Moi, j'aime qu'on joigne les actes aux paroles. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui marchent comme ça. Donnez-moi un petit panier. Donnez-moi un panier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut mettre ça ici parce que quand on va filmer, on risquera de dire que je fais le commerce. Quelqu'un est avec moi? Qui croit que lui aussi peut retourner à ses ennemis leurs attaques? Prends ton offrande, lève-toi, ne viens pas. Lève-toi. Prends ton offrande. Maintenant, toi-même, regarde ton offrande. Si c'est tout ce que tu as, gloire à Dieu. Mais prends ton offrande, lève-toi, regarde ton offrande. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, parle à ton offrande. Dis à ton offrande ce qu'elle doit faire pour toi. Est-ce que tu peux parler? Ne parle pas à Dieu. Parle à ton offrande. Ton offrande parlera à Dieu. Je sens la présence de Dieu. De ce côté-ci, il y a un esprit qui dérange un instrumentiste. On va le chasser bientôt. Parle à ton offrande, regarde ton offrande, ne ferme pas les yeux. Parle-lui. Dis-lui ce qu'il doit faire pour toi.
ce qu'elle doit faire pour toi. Merci Seigneur. On va avancer par arranger. On commence ici. Quand tu viens, ne viens pas comme si tu venais te balader. Tu dis une parole, tu viens comme ça, tu rentres comme ça. Tu dis une parole à ton offrande. Ne dérange pas les caméras, venez comme ça. Tu dis une parole à ton offrande. Et ensuite, tu déposes ton offrande et tu t'en vas. Après cela, vous allez voir comment il y a des gens qui vont vivre la faveur de Dieu. Église, est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire un passage. Apocalypse 16, verset 7. La Bible dit, et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Tout-Puissant, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Je répète, et j'entendis l'autel qui disait. Reprenons à partir du verset 5 pour une meilleure compréhension. La Bible dit, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Qu'est-ce qui parlait? L'autel. Amen. Je vous repose la question, qu'est-ce qui parle ici? L'autel. Et l'autel parle de quoi? Des jugements de Dieu. Ta main là qui a amené l'offrande, lève ça. Dépose ce que tu as en main. Personne ne va voler ton téléphone, ton sac. Sinon, il ne quittera pas ce lieu. On va parler à Dieu. Tu parles à ta main, tu dis à Dieu, Seigneur, cette main qui t'a apporté cette offrande, cet autel, entends maintenant la voix que je parle pour elle. Commence maintenant à parler. Dis à Dieu ce que tu as signé comme mission, à ce que tu lui as apporté ce soir. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer par les géants des finances. Continue à parler, continue à parler.
Écoute-moi. 19 personnes. On va lutter devant ces offrandes. On va lutter contre les géants de la pauvreté et les géants de la limitation. Contre les géants de la pauvreté et de la limitation. Contre les géants rétrogrades. Sois calme, sois calme. Arrête le son, Michel. Sois calme. Père, sur base de ces principes, je viens maintenant, Père, en tenant ces paniers, lutter contre des esprits de pauvreté, de limitation, contre des esprits rétrogrades, des démons de rétrogradation. Au nom de Jésus. Je peux avoir 5 chaises. 5 chaises. Mettez-les ici. Comme ça. Comme ça, que ça regarde là-bas. On peut s'asseoir. Séparez les chaises. Séparez les chaises. Cinq. Mitanou. On peut bien me regarder. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous regardez-moi. Que Dieu vous bénisse. Cette bénédiction s'accroche, s'incruste, au point que même les lois de vos familles ne pourront pas arrêter. Vous m'amenez seulement les 5 personnes que Dieu va citer, que Dieu va toucher, pardon. Je répète, que Dieu vous bénisse. Continuez à me regarder. Que Dieu vous bénisse. On va aller au-delà. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse. Berger Guigui, venez ici devant. Agenouillez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là-bas. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ici en bas, est-ce que ça va? Alors, si ça va, que Dieu vous bénisse. Je vous condamne à être béni. Je vous condamne à être béni. Alors que la paix et la grâce s'attachent à vous.
Que Dieu vous bénisse. C'est ça, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce s'attache à toi, que désormais tu évolues, que tu accomplisses les plans de Dieu dans ta vie, que tu évolues. Eh bien, Guigui Israël, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Là, chez les instrumentistes, que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Montre-moi la main, que tu fermes les yeux et que tu ouvres. Ça ne me dérange pas. Je vais partager la bénédiction. Devant n'importe quel géant, toi tu vas évoluer. Devant n'importe quel géant, ta vie va progresser. Tes projets vont progresser. Ton foyer connaîtra la paix. Tes nuits seront paisibles. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais que Dieu donc vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la communion de l'Esprit habite continuellement en vous. Que le Dieu que je sers dans mon esprit soit une bénédiction pour vous, de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. J'ai dit de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse, de génération en génération. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, de génération en génération. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, de génération en génération. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, maman. De génération en génération, sois béni. Que tes enfants soient bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de